Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui connais le secret le plus enfoui et la pensée la plus cachée, qui sonde les poitrines et qui voit ce que les yeux ne peuvent voir, nous nous réfugions auprès de ta majesté aujourd'hui contre un mal subtil, insidieux, un voleur de récompenses et un corrupteur d'œuvres, l'ostentation. Ce poison qui se glisse dans les veines de nos actions les plus nobles, qui souille la pureté de nos intentions et qui peut réduire en cendres les montagnes de nos efforts. Nous venons à toi, ô celui qui n'accepte que ce qui est fait sincèrement pour son visage, avec la conscience de notre extrême faiblesse et de la vulnérabilité de nos âmes face à ce fléau. Ta parole nous avertit avec une gravité solennelle, malheur à ceux qui prient tout en étant négligents, qui prient pour être vus. Et ton noble prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, nous a mis en garde en qualifiant l'ostentation de « polythéisme caché ». Ô Seigneur, préserve-nous de ce polythéisme subtil, de cette adoration secrète du regard des créatures, de cette idolâtrie du moi qui cherche la gloire éphémère au lieu de ton agrément éternel. L'ostentation, ô connaisseur des cœurs, c'est cet instinct tortueux qui nous pousse à embellir notre prière quand quelqu'un nous observe, à mentionner nos aumônes avec complaisance, à afficher une piété de façade sur les réseaux, à rechercher dans les éloges des gens un réconfort qui ne devrait venir que de toi. C'est voler à Allah, même si c'est inconsciemment, ce qui lui revient de droit, la sincérité exclusive, l'intention pure, l'adoration désintéressée. Combien de génuflexions, ô Seigneur, sont devenues vaines parce que l'œil d'un témoin les a rendues plus lentes et plus gracieuses? Combien de versets récités avec une voix mélodieuse ont été privés de leur lumière parce que l'oreille d'un auditeur était recherchée? Combien de sommes données en secret ont perdu leur parfum parce que le cœur du donneur s'est enorgueilli secrètement de sa propre générosité? Nous nous réfugions auprès de toi contre la perte de nos œuvres, contre le fait de nous fatiguer dans ce monde et d'arriver les mains vides devant toi au jour dernier. Aussi, en toute humilité et avec un besoin criant, nous commençons par chercher refuge auprès de toi contre ce mal. Nous répétons l'invocation enseignée par ton prophète, que la paix soit sur lui, en pleine conscience de notre ignorance et de nos limites. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je le sais, et je te demande pardon pour ce que j'ignore. Ô toi le pardonneur, le miséricordieux, purifie-nous de tout associationnisme évident, mais aussi et surtout de ces formes voilées d'association que sont la recherche de la renommée, la vanité dans l'obéissance et le désir d'être considéré comme pieux. Pardonne-nous pour les moments où nous avons mêlé, sans même nous en rendre compte, le désir de te plaire au désir de plaire aux gens. Notre science est limitée, notre connaissance de nos propres âmes est imparfaite, alors, ô toi l'omniscient, absous-nous pour ce qui échappe à notre conscience et guide nos cœurs vers la sincérité absolue. Et nous t'implorons, du fond de nos âmes, avec la détermination du mendiant qui demande l'essentiel, ô Allah, fais que toutes nos actions soient sincèrement pour toi, sans que nous y associons quoi que ce soit, et que nous n'en recherchions que ta récompense. Fais, ô transformateur des cœurs, que cette parole ne reste pas sur nos lèvres, mais qu'elle devienne la réalité de notre être intérieur. Prends possession de nos intentions, de nos motivations les plus profondes. Fais que lorsque nous nous levons pour prier, ce soit uniquement pour répondre à ton ordre et par amour pour toi. Que lorsque nous jeûnons, ce soit pour ta face seule, sans que personne ne le sache hormis toi. Que lorsque nous donnons l'aumône, notre main gauche ignore ce que donne notre main droite. Que lorsque nous apprenons ou enseignons la religion, ce soit par désir de ta satisfaction et non pour obtenir un titre ou l'estime des savants. Que même nos actes anodins, un sourire, une parole gentille, un service rendu soient faits en pensant à toi, espérant uniquement ta récompense, et non les remerciements des créatures. En ce moment de sincère introspection, ô toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire, nous t'exposons la fragilité de nos cœurs. Nous examinons, sous ta lumière, les recoins de nos motivations. Il y a peut-être, ô Seigneur, cette prière surérogatoire que nous faisons avec plus d'application à la mosquée qu'à la maison. Cette soutenance que nous portons avec plus de fierté quand elle est remarquée. Cette connaissance religieuse que nous aimons étaler dans les discussions. Cette modestie affichée qui cherche en réalité des éloges. Ô purificateur des âmes, extirpe de nos poitrines cette racine d'hypocrisie. Brûle, par le feu de ton amour,
tout attachement au regard des gens. Donne-nous une telle soif de ton approbation que l'approbation ou la désapprobation des créatures nous devienne indifférente. Fais-nous goûter à la douceur de l'adoration secrète, de l'acte caché que seul toi vois, et comble-nous alors d'une joie et d'une paix que le monde ne peut donner. Ô Allah, toi qui es As-Samad, l'absolument indépendant dont tout dépend, nous avons besoin de toi à chaque instant pour préserver la pureté de notre intention. Protège-nous du désir de paraître. Quand nous accomplissons une bonne action et que la vanité commence à chuchoter à notre oreille, rappelle-nous immédiatement ton immensité, rappelle-nous que les regards des hommes sont éphémères et que seul ton regard est éternel. Fais que la crainte de t'associer des semblables devienne plus forte en nous que toute autre crainte. Accorde-nous la pudeur spirituelle, cette honte de mêler ton adoration à autre chose que toi. Et nous te supplions, ô celui qui est Al-Hakam, le juge parfait, d'accepter nos actions, même modestes, si elles sont empreintes de sincérité. Ne les rejette pas à cause de l'imperfection de notre intention, mais purifie-les et agrée-les par ta grâce. Nous savons qu'une petite action sincère et constante est plus aimable qu'une grande action entachée d'ostentation. Alors, accepte nos prières, nos jeûnes, nos aumônes, nos efforts pour acquérir la science, notre patience dans l'épreuve, notre douceur avec notre famille, notre travail professionnel accompli avec probité fait que tout cela soit élevé vers toi, purifié de toute souillure, et qu'il nous devienne, au jour du jugement, une lumière devant nous, sur notre droite, sur notre gauche, et une preuve en notre faveur. Ô toi qui exauces l'appel de celui qui est dans la détresse, notre détresse est celle de l'âme qui lutte contre son propre ego. Délivre-nous de l'esclavage de l'opinion publique. Libère nos cœurs pour qu'ils ne s'attachent qu'à toi. Fais que notre plus grande richesse soit ce que tu as dans le registre de nos actions secrètes, et notre plus grande fierté d'être tes serviteurs sincères, même méconnus et ignorés des gens. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi, et nous cherchons refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quoi que ce soit, sciemment. Pardonne-nous nos manquements dans la sincérité et comble-nous de ta miséricorde. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, le modèle de la sincérité absolue, dont l'adoration était entièrement pour son Seigneur, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, sur tous ceux qui luttent pour purifier leur intention, et sur l'ensemble des serviteurs sincères, jusqu'au jour de la rencontre avec toi.